Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser deux tags avec la collection de papier Until Dawn de Trésor. Donc c'est une collection que j'ai pu acheter sur le dernier salon version scrap. En fait la boutique Scrap Didi nous proposait la collection complète à un prix vraiment intéressant. Du coup j'ai craqué, j'ai pris deux paquets. Donc en fait c'est une collection avec un style aquarelle, des tons pastels et des fleurs, en fait tout ce que j'aime. Donc là je vous montre un peu comment réaliser des tags sans gabarit. Donc je prends vraiment des dimensions au hasard, à peu près 11 cm de largeur sur on va dire 17 de long. Donc pour protéger le papier, j'utilise du gesso clear, ce qui permet en fait d'imperméabiliser le papier, éviter que ça absorbe les encres que je vais appliquer derrière. Et l'encre va également mieux glisser sur le papier. Donc vous pouvez utiliser un pinceau. Moi j'ai commencé par utiliser un pinceau, au final je trouve que ça fait des marques, donc j'ai plutôt opté pour une éponge. Je trouve que le rendu est pas mal, c'est rapide à appliquer, et puis derrière ça fait pas de traces et ça sèche très rapidement. Donc après pour sécher bien sûr j'utilise ma heat gun pour que ça soit un peu plus rapide. Donc j'utilise du modeling paste de chez Prima. Après vous pouvez en trouver vraiment partout, d'ailleurs Trésor en propose également. Donc moi ce modeling paste je l'ai acheté chez La Fabrique à Scrap. Et j'utilise également là un pochoir de chez Trésor que j'ai acheté il y a bien longtemps. Je ne saurais vous dire où, mais vous pouvez les trouver maintenant facilement. D'ailleurs peut-être que la boutique Scrap Didi les vend. Donc allez voir sur sa boutique, je mettrai de toute façon dans la barre d'infos les liens des produits pour que vous puissiez derrière, si vous le souhaitez, réaliser des tags avec ce matériel. Alors pour appliquer le modeling paste, vous pouvez également utiliser une carte de magasin, ça fonctionne très bien. Là moi j'utilise le pinceau de chez Prima en silicone. Je trouve ça pratique parce que même si la peinture ou la colle adhère dessus, en fait en séchant on peut l'enlever à la main. Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique qu'utiliser un pinceau traditionnel qui va en fait durcir si on nettoie pas très bien. Même si on nettoie de toute façon ça durcit, ça tient vraiment pas. Alors là on enlève très facilement une fois séché. Moi je gratte et tout se décolle. Donc j'utilise du gel médium pour coller tous mes embellissements. Ça permet vraiment d'avoir une forte adhérence. Je mets mes embellissements en 3D avec du carton de récup. Après vous avez également de la mousse 3D, mais je trouve que le carton déjà c'est moins cher. Et de deux, l'épaisseur est un peu plus importante que les petits carrés de carton mousse que je vais plutôt utiliser dans des mini-albums parce que je vais pas avoir besoin d'une grande épaisseur, et au contraire il faut que ça soit le plus fin possible pour ensuite à la fin fermer mon mini-album. Mais après ce gel médium colle vraiment très bien et on peut coller, comme vous le voyez, des embellissements en plâtre. Donc là c'est un moule Prima et j'ai utilisé une pâte durcissante achetée chez Action dernièrement. Toutes les découpes que vous pouvez voir en fait ce sont des découpes que j'ai faites sur le papier de la collection directement. Donc comme vous pouvez voir, vous avez un peu tout, vous avez des cadres, des feuillages, des feuilles, des fleurs, et là vous avez une tête de... je ne saurais vous dire.
Mais j'aime beaucoup, donc pareil, je colle en 3D pour amener du volume, et déjà parce qu'à côté j'ai mis un embellissement, donc je veux que ça soit au même niveau, donc je viens coller un petit morceau de carton en dessous. Donc maintenant je vais embellir tout ça avec des fleurs qu'on peut acheter un peu partout maintenant, et des fleurs également découpées dans le papier de la collection. Alors maintenant, toujours avec mon gel médium, je viens appliquer des petites paillettes de chez Trésor. Enfin, c'est des petites paillettes et en même temps, c'est un peu plus épais. Donc j'applique, soit on applique mon gel médium au niveau des endroits que vous souhaitez appliquer vos paillettes, soit avec votre pinceau, vous trempez dans votre gel médium, ensuite dans votre petit pot de paillettes, et vous appliquez un peu partout. Il y a vraiment différentes écoles, différentes méthodes. Des fois, je peux aussi appliquer avec une petite cuillère. C'est en fonction du moment, de ce que j'ai sous la main, parce que vous allez voir, mon coin scrap, c'est un vrai bazar.
Alors maintenant on passe au second tag, je vais appliquer du gesso black sur mon embellissement que j'ai acheté chez Action. C'était un cadre photo que j'ai coupé en deux. Donc là je voulais changer de couleur, donc gesso black de chez Prima Marketing, mais vous en avez également chez Trésar qui en propose. Donc là j'en applique partout, puis je sèche avec Made Gun. Donc ensuite pareil, je reprends mon gel clear, mon gel médium pour coller mon embellissement. Et je vais faire comme avec le second tag, je vais embellir un peu de partout avec mon cadre, des fleurs, des découpes papier. Donc là vous voyez, des petites fleurs de chez Prima. On rajoute encore plus d'embellissement, donc là j'utilise des découpes de bois de chez Stamperia. Je vous avouerai que c'est la première fois que je les utilise et je trouvais ça en fait très joli, précis, dans des découpes que j'aimais beaucoup, sauf que je trouve qu'ils se décrochent très mal et bah, j'en ai cassé. Ça se casse, je trouve que ça se casse facilement. Après peut-être que j'ai pas la bonne méthode, mais c'est vrai que pour une utilisation j'en suis actuellement assez déçue. Donc vous voyez, ça s'est vraiment cassé en petits morceaux. Ça va que sur le moment j'avais pas besoin du morceau en entier et que je me suis rattrapée en collant un peu mon embellissement un peu partout. Mais c'est vrai que à voir sur la forme rosace, on verra ce que ça va donner. Donc là c'est du ruban fleurs que j'ai acheté il y a je dirais plus de 5 ans sur eBay, il y a très longtemps. Donc ça s'achète au mètre. Donc après si vous êtes intéressé, je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre le lien, mais je peux toujours vous en proposer, j'en ai encore des tonnes à la maison. Donc maintenant je vais appliquer mon encre de chez Trésar, donc une couleur bleu canard que j'apprécie beaucoup et qui va avec toute la collection de papier. Donc après je vais appliquer mon encre avec là mon pinceau aquarelle de chez Prima, mais vous pouvez utiliser un pinceau que vous trempez dans l'eau et ensuite après dans le tube. Vous pouvez également l'utiliser en pchit. Alors moi j'ai fait une bêtise, comme vous pouvez le voir, je l'ai renversé sur mon bureau. Mais c'est vrai qu'avec ces petites fioles de chez Trésar, je ne fais que ça. Elles sont pas très stables et du coup je les fais tomber systématiquement. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc là je tapote un petit peu pour faire des petites taches un peu partout.
Donc sur mon tag noir, j'utilise les paillettes que j'avais utilisées précédemment en bleu pour mon second tag. Donc pareil, du gel médium. Donc un pinceau, on trempe le pinceau dans le gel médium, ensuite dans les paillettes, ou on applique le gel médium directement et on rajoute nos paillettes à la main, au pinceau, à la cuillère, peu importe. Alors voilà, le tuto maintenant se termine. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma page si jamais mes créations vous plaisent, mes tutos également. Je vous propose de mettre le pouce en l'air si ce tuto vous aura plu. Je vous mets dans la barre d'infos la liste du matériel utilisé et les liens vers les magasins si j'arrive à les retrouver. Sinon, je vous dis à très bientôt pour de futures créations. Bisous!